Avant que la vidéo ne commence, l'un de mes meilleurs amis, Omar, vient de perdre sa mère. Je vous demande des invocations en sa faveur. Omar, pour celles et ceux qui ont déjà voyagé avec nous, qui sont déjà partis en Umrah avec nous, c'est celui qui s'occupe de l'organisation. Un être toujours souriant, jovial. Et il a certainement hérité ça de sa mère, qui avait elle-même un tempérament joyeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré du paradis. Celui qui est conscient de la vitesse avec laquelle les gens l'oublient après sa mort ne passe pas son temps à essayer de les satisfaire. C'est par ces mots que j'ai commencé le prêche du vendredi à la mosquée, mais malheureusement, problème de son, problème technique. Je vous fais donc une vidéo dans laquelle je retraite une partie du sujet. Je rappelle avant de poursuivre que ce que je m'apprête à aborder fait partie du dogme, de la croyance, de la aqida du musulman et se base sur nos textes authentiques. Aussi, si vous ne croyez pas et que vous passez par là, ce qui vous est simplement demandé, c'est de respecter notre croyance et de respecter d'ailleurs la croyance de tout un chacun. On va donc essayer de répondre à la question suivante: comment le temps s'écoule-t-il dans la tombe? À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Il faut bien comprendre pour commencer que lorsque l'être humain meurt, il entre dans une autre dimension. Ainsi, les règles qui régissent el-Barzakh, le monde de la tombe, sont évidemment différentes de celles de notre monde. Dans notre référentiel, on va faire un peu de physique, dans notre référentiel de l'ici-bas, le monde terrestre, lorsque je parle d'écoulement de temps, tout le monde évidemment saisit immédiatement ce dont je parle. Je peux même matérialiser ce temps grâce par exemple à un sablier. Dans le monde de la tombe, c'est autre chose, comme on va l'expliciter. Alors il y a pléthore de savants qui ont réfléchi à cette question et qui y répondent. Il y a par exemple Muhammad ibn Salih al-Uthaymin qui explique que le temps s'écoule très rapidement pour celui qui est dans la tombe par rapport à nous. C'est-à-dire que pour nous, dans notre référentiel, 15 ans c'est 15 ans. Pour lui, pour celui qui est dans la tombe, c'est différent. Dans son référentiel, il ne perçoit pas 15 ans, il perçoit beaucoup moins. Il apporte comme preuve le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, parce qu'il est capable de tout, donne la mort à un homme pendant 100 ans, puis le ressuscite. Et lorsque cet homme est questionné sur le temps qu'il a passé mort, il répond un jour, voire une part d'un jour, une partie d'un jour. Dans notre référentiel, c'est 100 ans, dans le sien, c'est un jour ou une partie d'un jour. D'autres savants, pour compléter l'explication, pour permettre de percevoir concrètement ce qui n'est pas concret, font un parallèle avec le sommeil. Ils nous disent: quand vous dormez, le temps passe, les heures défilent, mais vous ne percevez pas forcément ce temps qui s'écoule. D'ailleurs, parfois on peut dormir 10 heures, on peut dormir pendant 10 heures, et on a l'impression d'avoir dormi 5 minutes. C'est ce qui arrive parfois à celui qui éteint son réveil, il se dit je vais juste rajouter quelques minutes, et puis il se rend compte que 3 heures ont passé. Alors, si la règle du temps est quelque peu perçue différemment juste avec le sommeil, que dire alors de la mort? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que ça répond à la question. La mort, la tombe, ce sont des sujets qu'il faut aborder, non pas pour se priver de la vie, mais pour se rappeler que la mort est une réalité qu'il faut préparer. Ce n'est donc pas pour se priver de la vie. D'ailleurs, je vous laisse, je dois expliquer à mon fils le principe du passement de jambes. Et qui de mieux qu'un footballeur aguerri comme moi pour lui expliquer ceci? Que la paix soit sur vous.